Hier, mardi 1er août, un jour après que le Mali et le Niger ont déclaré que toute intervention extérieure visant à rétablir le gouvernement renversé serait considérée comme une déclaration de guerre, la France a pris la décision d'évacuer des centaines de citoyens français et européens du Niger. Les premiers vols ont eu lieu hier soir et devraient s'achever aujourd'hui en fin de journée. Hier, mardi 1er août, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré qu'un premier avion avait rapatrié les Français du Niger dans le cadre d'une évacuation basée sur le volontariat. Dans la nuit du 1er au 2 août, peu après 1h30, un premier avion français transportant 262 personnes évacuées du Niger a atterri à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle. Par la suite, un second avion de type Airbus a participé aux opérations d'évacuation de ressortissants français et européens. Selon l'AFP, 2 autres avions ont été mobilisés. Dans le meilleur des cas, les rapatriements devraient se terminer ce soir, mercredi 2 août. Les risques existent, la situation n'est pas stabilisée, même si elles sont en ce moment un peu plus calmes. Il y a eu des incidents graves, violents, organisés, préparés contre notre ambassade dimanche. Nous ne voulons pas prendre de risques pour la sécurité des Français, c'est normal. Et comme toujours, nous avons pris les précautions d'usage. Compte tenu du coup d'État qui se déroule au Niger et de la persistance d'une situation préoccupante, la décision a été prise de permettre aux Français qui le souhaitent de quitter le Niger. Ils ne peuvent plus le faire par leurs propres moyens, puisque l'espace aérien a été fermé par les auteurs du coup d'État. Cette mise à disposition de moyens aériens s'est faite en collaboration avec les forces nigériennes qui étaient présentes hier à l'aéroport, aux côtés d'une vingtaine de soldats français en tenue civile ou militaire. Ces départs du territoire font suite au renversement militaire du président démocratiquement élu du Niger, Mohamed Bazoum, et son gouvernement, survenu mercredi dernier. Il s'agit de la 7e prise de pouvoir militaire en moins de 3 ans qui survient en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Dimanche dernier, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a menacé de recourir à la force pour rendre le pouvoir à M. Bazoum si les soldats ne le faisaient pas dans un délai d'1 semaine. Des pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, également dirigés par des juntes militaires, ont déclaré qu'ils se tenaient prêts à défendre le Niger. Face au risque d'escalade du conflit, d'autres pays ont emboîté le pas à la France. L'Allemagne a exhorté ses ressortissants à se joindre au vol français. L'Espagne a déclaré qu'elle se préparait à évacuer plus de 70 citoyens par voie aérienne. Et l'Italie a organisé hier un vol de rapatriement de 87 personnes, dont 36 Italiens, 21 Américains et 1 Britannique. De son côté, l'Union européenne ne prévoit pas d'évacuer officiellement son personnel du Niger. Une porte-parole de la Commission a déclaré que celui-ci était néanmoins libre de partir s'il le souhaitait et que la situation allait être suivie de très près. Pour le moment, les États-Unis n'ont pas pris la décision d'évacuer leurs ressortissants.